Bonjour à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto. On va voir du coup dans cette cinquième partie sur Illustrator la plume, autrement appelée courbe de Bézier, et un outil particulier qui nous permettra de modifier pas mal de nos points. On va voir ça ensemble. Donc la plume, je vous avais déjà fait quelques tutos sur Photoshop dessus. Le raccourci c'est P. Je vais quand même pour faire un petit point pour vous expliquer comment ça fonctionne sur Illustrator. C'est après le même principe, mais au moins ça vous remettra à niveau là-dessus. Donc deux solutions pour la plume, soit on veut réaliser des points consécutifs, donc on va faire des clics en fait tout simplement, à chaque fois qu'on va cliquer on va insérer ce qu'on appelle un point d'ancrage, donc on voit ici. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et si on arrive jusqu'au point final, vous voyez il y a un petit cercle qui arrive en bas de la plume, ça veut tout simplement dire que on va fermer notre forme, et voilà, ce qui permet d'appuyer sur V par exemple si on veut la déplacer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, si on veut faire des arrondis, c'est là que ça se complexifie un peu. Alors, on va pouvoir toujours faire nos points consécutifs, mais sauf qu'au lieu de juste faire un point pour réaliser notre tracé, eh bien là, je vais faire un cliquer-glisser. Et le fait de cliquer et de glisser, tout simplement, donc en maintenant, ça va me créer oui, ces deux poignées là en bleu, c'est ce qu'on appelle la tangente. Ici, une tangente quasiment horizontale d'ailleurs. Qui sera une tangente au point, et du coup qui implique que justement ça ne va pas faire un trait droit entre les deux points, mais tout simplement que notre courbe elle va se poser sur ce point là, et après selon si je clique par exemple plus haut ou plus bas, on va voir en fait que soit l'inversement de courbe, soit inverse la tangente au bord va apparaître grâce du coup à ces deux poignées. Donc voilà, tout simplement, on va pouvoir modifier ça. Je vous montre juste, du coup, un des procédés. Ici, là, quand on a notre tangente, on a deux poignées, du coup. Donc ici, ça c'est le point d'ancrage, là c'est les deux poignées. Poignée d'entrée et poignée de sortie. Ça c'est la poignée d'entrée, donc c'est ce qui se passe en amont. On va pouvoir, en fait, comme vous voyez, modifier ces poignées. Si jamais à terme, par exemple, vous avez raté un peu votre réal à la plume, c'est pas grave. Et bien vous allez pouvoir modifier notre poignée d'entrée, qui forcément influe sur la tangente, puisque la tangente elle est sur le point, et du coup ça modifie aussi notre poignée de sortie. Donc je la refais. Hop. On fait un point, on va faire un cliquer-glisser, et à chaque cliquer-glisser, tout simplement, eh bien on va avoir une nouvelle tangente qui va apparaître. Voilà. On va revoir ici, enfin au fur et à mesure on va en retrouver plein. On peut faire n'importe quelle forme, il n'y a pas de souci. Hop, je vais faire ma forme finale. Donc voilà, là j'ai plusieurs points d'ancrage qui sont ici par les petits carrés blancs qu'on va voir là. Et qu'on peut modifier grâce à ces poignées en fait tout simplement. On a la possibilité de déplacer les poignées. Donc pour déplacer les poignées, quand on est à la plume, on a une possibilité pour le faire en direct, pas besoin d'attendre en fait, comme je l'ai fait juste avant. Pour modifier directement cette poignée là, on va appuyer sur la touche Option. Donc c'est Alt le raccourci. Et là en fait on va tout simplement pouvoir déplacer l'une des deux poignées. Vous voyez en fait ça casse la tangente, quand on fait ça, ça casse la tangente. Puis ça va permettre de, par exemple si je veux faire ça, bah, grosso modo d'avoir deux poignées directement ici au niveau de mon point. Qui n'a du coup rien à voir avec le fait d'avoir une tangente. Et c'est exactement pareil en maintenant option, en appuyant sur la poignée d'entrée. On va pouvoir modifier aussi l'entrée comme la sortie, pas de problème là-dessus. L'autre point, c'est si on appuie sur commande, donc contrôle sur PC, à la place de Alt, si on appuie sur contrôle, là en revanche on va pas casser cette tangente, donc on va garder la tangente, on va juste modifier son angle. Donc, je la refais, si je fais un tracé ici, j'appuie sur commande, je prends une des poignées, et hop, je vais pouvoir remodifier l'angle, tout simplement. Plus la poignée est longue, plus l'angle sera important. Donc ça, il faut savoir que du coup, c'est assez important de pouvoir le modifier. C'est-à-dire que je fais exactement ce que je voulais pas faire. Tac. Si je prends ma poignée ici, par exemple, je le mets assez court, et bien tout simplement, ça va me faire un tout petit angle par rapport à... Vous voyez, on voit la différence ici. Par rapport à si je l'avais laissé longue, là, ça va me donner une vraie grande courbe. Donc ça, c'est le premier point, c'est assez classique, c'est la plume, quoi, on commence à connaître. Et le deuxième point, qui est assez important,
qui est même capital sur Illustrator, c'est en haut, vous voyez, il y a 2 flèches. Pour le moment, on est à la flèche noire, donc c'est V. Il existe une seconde flèche, qui est la flèche blanche. Raccourci, c'est A. Et là, c'est ce qu'on appelle la flèche de sélection directe. Et ça va me permettre quoi? Ça va me permettre de pouvoir sélectionner les points d'ancrage et de pouvoir les déplacer, par exemple. Alors là, vous voyez, tous les points d'ancrage, ils sont en bleu, donc ça veut dire qu'ils sont sélectionnés. C'est-à-dire que si j'en déplace un, ça déplace tout. Forcément, parce qu'il y a tous les points d'ancrage qui sont bougés en même temps. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir en sélectionner un, donc je sélectionne que celui-là. Ils sont tous passés en blanc, les autres. Et là, je vais pouvoir le bouger. Donc même a posteriori, quand vous avez réalisé un élément, eh bien, vous allez, grâce à Illustrator, pouvoir le rebouger sans aucun problème grâce à cette flèche blanche. Et ça fonctionne donc forcément avec les traits de plume, mais ça fonctionne avec tout. C'est-à-dire que si je fais un rectangle, là c'est mon rectangle, je prends ma flèche blanche, je sélectionne que le point que je veux bouger, et bien là je vais pouvoir le bouger. Tout simplement. Puis on peut faire n'importe quelle forme grâce à ça. On va faire comme ça par exemple. Si ici je veux, vous voyez, mettre un coin arrondi mais que sur celui-là, bah, je vais pouvoir du coup prendre la pastille puisqu'il n'y a que celui-là qui est sélectionné. Si j'en ai sélectionné 2, bah, du coup ce serait ces 2-là qui seraient orientés. Vous voyez, là j'en prends qu'un, c'est celui-là. Et on peut du coup grâce à ça même modifier, par exemple si je prends 2 points, je me mets au niveau du tracé, bah, c'est les 2 points, eux ils vont pas bouger entre eux, c'est bien le reste qui va être déplacé. Vous voyez la différence? Bon, voilà, on pourra sélectionner 1, 2, 3, 4, enfin il y a un nombre illimité de points, là j'en sélectionne 3 par exemple, donc il n'y a que celui-là qui va rester, puis si je me mets beaucoup plus loin, bah, voilà, ça va me donner un truc comme ça. C'est pas très beau, mais peu importe. Et voilà, et on pourra, pareil, hein, remodifier les tangentes si on a envie, la possibilité de faire plein de choses, faire des bêtises, etc. Voilà, tout simplement. Du coup, maintenant qu'on sait ça, eh bien tout simplement, je vais vous proposer un nouveau petit travail. Donc vous allez avoir une petite créa à réaliser. Donc du coup, l'idée, ça va être de réaliser un élément comme celui-là. Donc c'est pas très compliqué. En soi, vous avez déjà appris l'ensemble des éléments. Là où ce sera plus dur, ce sera de réaliser le champignon. Ce sera ça le plus compliqué de l'ensemble de la créa. Mais donc je vous le laisse ici. Exactement pareil que pour le TP d'avant. Je vais faire une pause. On va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vous montre du coup comment réaliser ça. Je vous conseille vivement de le faire par vous-même. Et une fois que vous avez fini, bah là vous regardez pour voir si potentiellement j'ai fait pareil ou potentiellement bah, il y a peut-être 1 ou 2 astuces que vous allez pouvoir récupérer. Voilà, et bien en attendant le prochain tuto, je vous dis bonne journée, à la prochaine, prenez soin de vous, ciao.